Mes chers amis, le monde va mal. Le Proche-Orient est sur le point de s'enflammer. Chiites, sunnites, la Corée du Nord menace. L'Europe est en train de se craqueler et de se disloquer. Les valeurs chrétiennes et humanistes sont balayées par la gauche libérale. La foi s'effondre partout. Le Québec a perdu ses références, sa foi, ses valeurs. Il reste une poignée de fidèles, la plupart avec des cheveux blancs. Mes propos semblent quelque peu pessimistes, quelque beaucoup. Nous avons tout pour désespérer. Et pourtant nous espérons. Or, il faut être fou pour espérer aujourd'hui. Eh bien, nous sommes fous. Parce que nous portons en nous l'espérance. Pas l'espoir, mais l'espérance. Vous me direz, mais quelle est la différence entre l'espoir et l'espérance? L'espoir, c'est qu'on a tous les signes qui permettent de se dire, voilà, on va s'en sortir, on a des preuves, on a des signes. Eh bien, quand l'espoir disparaît, ce qui est le cas aujourd'hui, il reste l'espérance. Et nous qui croyons sommes porteurs de cette espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons de façon certaine que la bataille est gagnée, que le bien triomphera, que l'amour aura le dernier mot. Confiance, j'ai vaincu le monde. Confiance, j'ai vaincu le monde. Quand est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit au moment où ça ne pouvait pas aller plus mal, à la veille de sa mort, condamné et sur le point d'être exécuté. J'ai vaincu le monde. Oh, tu as vaincu le monde. Oui, il a vaincu le monde. Ça, c'est la foi. On se demande aujourd'hui pourquoi la foi? Pourquoi cet ornement inutile qu'on appelle la foi? Mais classons ça dans les archives. Mettons ça dans les antiquités. Parler de foi au Québec, c'est se voir rironner. La foi. Tu crois encore, toi? Oh, tu appartiens à l'homme préhistorique. Je crois. Plus que jamais, je crois. Et c'est cette foi inébranlable qui alimente mon espérance, cette espérance dont je viens de parler.
Cette espérance dont Charles Péguy parlait autrefois dans son fameux poème « La petite espérance », cette petite lumière vacillante, tremblotante dans la nuit, que la nuit semble vouloir engloutir, étouffer, éteindre. Eh bien non! La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'éteindre. C'est le début de l'évangile de Jean. Déjà, en commençant son évangile, il allume en nous l'espérance. Elle ne sera pas éteinte, cette lumière. On peut l'éteindre sur nos cierges, on ne peut pas l'éteindre dans nos cœurs. Et nous sommes porteurs de cette espérance. Vous allez me dire, quoi? La foi va revivre au Québec? Oui. Oh, mais ça ne va pas. La foi va revivre au Québec. La foi va revivre en Europe? Oui. Non? Oui. Oui. Quelle foi? L'Église est en train de se craqueler, de se fissurer. Elle donne tous les signes de dégénérescence et de décrépitude. L'Église, cette vieille institution, cette vieille grand-mère, elle donne tous les signes d'extinction, si on peut dire, comme les valeurs judéo-chrétiennes avec la laïcité qui déferle, le libéralisme, l'islamo-gauchisme, tout ce que vous voulez. Car il semble que tout soit contre l'espérance. L'islam est en train de balayer le monde à toute vitesse. Statistiquement parlant, mathématiquement parlant, l'Europe est musulmane dans 20 ans, 30 ans, 40 ans si vous voulez. Chiffres en main. Immigration massive, démographie galopante, conversion. Et on peut espérer encore. On peut espérer encore. Plus que jamais. Vous voyez ce Christ ressuscité devant vous. Le Christ est ressuscité. Christos Anesti. El Messihu Qam. C'est la salutation que nous échangeons entre nous en Égypte et au Proche-Orient le jour de Pâques. Christ est ressuscité. Et en ressuscitant, il a détruit la mort, il a détruit le mal, il a écrasé Satan, il a triomphé. Confiance, j'ai vaincu le monde. Face aux armées, aux chars, aux avions, face à Daesh omniprésent, vous avez quelques moniales et quelques moines en blanc là. Qu'est-ce que c'est? Ça ne fait pas le poids, non? Fou. Laissez-moi rire. Et une église, bon, chancelante. Tout est contre l'espérance. Non. Tout est contre l'espoir, oui, mais pas l'espérance. L'espérance est plus forte que tout. Le Père Jacob disait, cette espérance invincible, espérant contre toute espérance. C'est quand tout semble perdu que commence l'espérance. C'est quand la nuit est au plus profond de ta ténèbre que se lève l'aurore. L'aurore vient. Le sens de l'évangile d'aujourd'hui, c'est ça. Ces jeunes filles
auquel on demande de veiller. Car dans cette église, il y a un sanctuaire où des gens comme vous veillent la nuit devant une petite lampe allumée. Là encore, signe d'espérance. Cette petite lampe dans la nuit que rien n'éteindra. Mes chers amis, nous chrétiens, nous sommes porteurs d'une foi qui nourrit notre espérance. Le Christ triomphera. Et Dieu nous donne des signes. Vatican II nous invite à lire les signes des temps. Oui. Je suis venu au Québec pour la première fois en 1964. C'était encore l'époque d'un Québec chrétien florissant, débordant de foi. Et je reviens maintenant et je retrouve un Québec languissant, moribond sur le plan de la foi et des valeurs. Mais je sens partout des signes. Cette communauté, d'autres communautés, des petits groupes. Vous savez, l'Église a commencé avec rien du tout. Avec rien du tout. Et peut-être qu'elle est appelée à revenir à ce rien du tout, pour repartir. Car elle était partie sur une piste triomphaliste de l'Église constantinienne, l'Église conquérante, l'Église forte. Non, l'Église est appelée à passer par la faiblesse, l'obscurité, la persécution. Nous la connaissons chez nous en Égypte et dans tout le Proche-Orient. Mais plus elle sera écrasée, plus elle relèvera la tête. Notre Église d'Égypte, au moment où elle est écrasée, où les églises sont brûlées, où les magasins des chrétiens sont pillés, au moment où les chrétiens et les filles sont violés, les chrétiens d'Égypte lèvent la tête, ils sourient, ils espèrent, ils pardonnent. Bon. La force, ce n'est pas dans les chars et les avions, elle est dedans, ici. Et si je veux ranimer la foi, ce n'est pas pour repartir dans une vision triomphaliste de l'Église. C'est parce que sans la foi, il n'y a plus d'espérance. Et sans espérance, c'est fini. C'est fini. Ce qui manque à notre époque, c'est l'espérance. Parce que la foi s'est effondrée. Une certaine foi s'est effondrée. Peut-être qu'il fallait qu'elle s'effondre, mais une autre foi est à ranimer, à faire renaître. Mes chers amis, allumons notre veilleuse comme ces vierges de l'Évangile. Entretenons l'huile qui nous permettra de faire face. Je lis quotidiennement, je suis l'actualité de très près et je vois l'Arabie Saoudite, le bastion du fanatisme est en train de se fissurer. Mohammed ibn Talal, le successeur de son père, non pas Ibn Talal, Ibn, je ne sais plus quoi, Salman, bon. Le fils de Salman, 81 ans, lui a 32. Il est en train de faire une réforme radicale de l'islam dans son pays. L'Arabie Saoudite, oui. L'Égypte, oui, avec le président Sisi. L'Europe est en train de retrouver ses racines chrétiennes à partir de quelques pays, mais ça va reprendre, mais ça va renaître. Dieu nous donne des signes et d'espérance. Il ne s'agit pas simplement de foi,
il s'agit de lire l'actualité, de comprendre ces signes de l'Esprit qui nous donne aujourd'hui, lire les signes des temps. Alors nous avons à tenir bon, à nous accrocher, à ne pas désespérer, à se dire, il a gagné. Nous luttons pour une bataille qui est déjà gagnée. Jésus a gagné. Le prince de ce monde a été jeté dehors. Je crois, j'espère, envers et contre tout, parce que le Christ est ressuscité et que la vie a triomphé de la mort. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher